Yo, salut Mugiwara, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en avance pour le review du chapitre 662 de Bleach. Alors, une petite review live pour l'occasion. Alors, je vous explique rapidement pour ceux qui sont pas trop habitués pour Bleach, vu que j'en ai pas fait des matchs, je crois que c'est seulement la deuxième. Là, on a eu donc les chapitres en avance. Le One Piece était juste oufesque et complètement badesque. D'ailleurs, si vous avez arrêté One Piece ou vous êtes mis un petit peu en pause, reprenez-le, franchement. L'arc actuel, enfin l'arc qui se passe après Dressrosa, voilà, après Dressrosa, je pense que tout le monde connaît. Donc, le nouvel arc, je vais pas vous spoiler dans cette vidéo, vous inquiétez pas, on n'est pas là pour parler de ça. Mais juste pour vous dire que cet arc-là, franchement, il démarre sur les chapeaux de roue, là, on doit être à peu près au 820e scan. Les 20 premiers scans sont juste complètement ouf et complètement pétés. Et voilà, pour ceux qui trouvaient que dans Dressrosa, ça stagnait un petit peu, ça allait pas très vite. Là, on a que des bons chapitres, que du lourd, que du très très lourd. Voilà, après, je pense que ça a pu se voir dans les titres dans les titres de mes vidéos, des reviews qui sont sorties assez dernièrement. Mais là, ce chapitre-là, il atteint vraiment des sommets, mais un truc vraiment de ouf. Donc, remettez-vous à One Piece si vous avez arrêté, puis si vous aviez des doutes. Voilà. En tout cas, mais même si vous connaissez pas ou si vous hésitez, je sais que c'est assez long. Après, voilà, moi aussi, j'ai mis un petit bout de temps avant d'en voir le bout. Mais franchement, le chemin en vaut la chandelle. Enfin, je sais pas si j'invente des nouvelles expressions, mais ouais, franchement, voilà, vous serez pas déçus. Et vous verrez que tout au long, il y a du lourd. Et là, franchement, à l'heure actuelle, on est vraiment dans du très très lourd. Bref, donc je me suis dit, allez, peut-être la loi des séries. On a eu un One Piece très lourd, peut-être que Bleach, ça va suivre. Alors, croisons les doigts pour qu'on ait un très bon chapitre. Alors, le titre, c'est God vs Thunder, je crois, ou Dieu du tonnerre. Attendez, je vais revérifier quand même vite fait. Voilà, God of Thunder Free. Donc voilà, c'est le troisième chapitre qui porte ce nom-là. Voilà, c'est la troisième partie. Et donc on va retourner, je pense, sur le combat donc de Yoruichi et Yushiro, d'ailleurs, son petit frère contre Askin Naklevar. Donc voilà, je crois que c'est mentionné. De partout, des batailles contre les Steinreiter se déclenchent. L'affrontement entre Yoruichi et Naklevar, voilà, arrive à un nouveau palier. Et donc on va reprendre ce combat et apparemment ça va être très très long. Donc on s'était arrêté sur la dernière fois, je crois, avec le VAR qui avait encaissé les attaques et donc qui disait que maintenant il était totalement immunisé, que plus personne pouvait tenter quelque chose contre lui, et donc voilà, qu'il était totalement immunisé, enfin que pas que plus personne, mais que Yoruichi et Yushiro, que leur Reiatsu ne pourrait plus rien faire contre lui, et donc voilà, maintenant il ne pouvait que perdre. Donc là, le VAR déclare, ah là là, c'est incroyable, je ne suis même pas capable de bouger d'un pouce pour m'échapper. Et pourtant, je ne meurs toujours pas. Donc le gars, apparemment, il a l'air d'encaisser, mais tout ça lui fait rien. Donc voilà, ça fait un peu ce que je disais. Je peux le sentir, je me sens encore loin des portes de la mort. Non mais le mec en mode Osef. Si immunité est la méthode ultime pour se distancer de la mort, alors peut-être que c'est aussi grâce à l'immunité, pardon. Alors peut-être que c'est aussi grâce à l'immunité, voilà, donc ce que je disais. Et ça te dérangerait de partager ton opinion sur le sujet. Donc là, je crois qu'il parle à Yoruichi. Ouh là là, Yoruichi, et donc là on voit Yoruichi qui est au sol, donc visiblement qui a pris pas mal de coups, qui se retrouve visiblement énormément en difficulté contre le VAR, même si elle avait, enfin contre Askin, et que voilà, visiblement ça tourne un petit peu à sa défaveur. Donc elle lui dit: «Désolé, tu as dit quelque chose, j'ai tendance à débrancher quand les hommes divaguent de manière incessante. Je pense que tu ne pourrais pas écouter même si tu le voulais», lui répond Askin. Alors il lui continue en disant: «Après tout, tu t'es pris une gift ball hybride de Reiachi oxygène nitrogène». Alors donc voilà, une attaque dont tu dois avoir le secret, donc qui doit avoir pour effet, je pense, un peu de contrer la foudre donc de Yoruichi, donc une attaque un petit peu chirurgicale, à peu près bien préparée contre son adversaire, et donc il a mis, je pense, autant en difficulté. Alors je doute que tu aies encore les facultés de réfléchir aux divagations incessantes d'un homme, bien que le fait que tu sois dans cet état et que tu n'aies pas encore passé l'arme à gauche, pour être honnête, je ne sais pas vraiment quoi faire avec ça. Et donc Yoruichi lui répond: «On est deux dans ce cas-là. Le fait que tout ce que tu as à faire, c'est de travailler sur ta dose létale, et pourtant tu es là en train de jouer en me laissant, ne me laissant ni vivre ni mourir. Je ne sais pas quoi faire et de ça non plus». Oui, donc je rappelle, c'est vrai que tant qu'il n'aura pas purgé vraiment tout le café qu'il a bu, plus les attaques qu'il a pris, il ne pourra pas, si vous voulez, directement terminer ce combat. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est un petit peu en train de les torturer et de jouer la montre le temps qu'il récupère donc toute sa puissance, et donc qu'il puisse voilà, les terminer assez rapidement. Donc Yoruichi a aussi Yushiro qu'on n'a pas encore vu. Donc tu te trompes complètement, j'essaie vraiment de mon mieux là, donc lui répond le Askin. En fait, je suis certain que si ça avait été n'importe qui d'autre, il serait déjà mort depuis longtemps. Ouais, sur ça, il n'a pas tout à fait tort si ça avait été un autre Steinreiter que lui. Alors pourquoi ne pas arrêter de me faire paraître doux ou faible juste pour te rendre plus monstrueuse? Tu vas m'intimider. Donc lui dit. Et donc là on va voir Yushiro, je crois qu'il a pris. Ah ouais, le pauvre il a pas mal reçu, enfin il a limite les yeux blancs, enfin complètement à terre, donc il a l'air de perdre aussi pas mal de sang. Donc voilà, le pauvre a quand même pris cher. Et donc on voit que Yoruichi est en train de penser: Yushiro ne pourra pas encore tenir dans ces conditions très longtemps, mais dans mon état, je ne peux pas rassembler de pouvoir pour le soigner, je dois. Et donc voilà, enfin, elle veut un peu tenter
tenter le tout pour essayer de le vaincre, même si ça a l'air un peu voué à l'échec. Donc là, j'avoue que je me demande un petit peu, enfin, comment ça va se passer. Enfin, il y a forcément, il faudrait qu'un allié se pointe, comme je vous disais dans le dernier, dans le dernier chapitre. Donc peut-être Soifon qui pourrait donc, grâce à son Reiatsu et donc aux capacités qu'elle a. Et aussi, grâce à son Shunko, peut-être vu qu'on a déjà eu ceux de Yoruichi et de Yushiro, peut-être que le troisième ça ferait voilà, jamais 203 et le troisième c'est la bonne. Voilà, vous voyez à peu près les 2 proverbes qui pourraient se compléter et donc qui pourraient interférer en sa faveur. Et je pensais aussi à Urahara maintenant parce que, il y a déjà quelques chapitres, je vous disais que donc voilà, il était présent je crois sur le terrain, enfin au début il était présent avec la team Airako et autres et on l'a pas revu, depuis le combat contre Valkyrie. Pendant un temps je me disais peut-être qu'il allait pouvoir intervenir pour pouvoir vaincre Valkyrie, mais là je suis de plus en plus en train de penser que Askin, si vous voulez, serait plus un adversaire qui serait taillé pour lui. Car quand je vois Askin et un petit peu ses méthodes de combat, un peu avec des doses létales, avec des trucs, enfin, comment on pourrait qualifier ça, avec des techniques un petit peu sournoises et plutôt intelligent, je pense, ça me fait beaucoup penser aux manières de combat donc, de Urara et de Mayuri. Bon, voilà, Mayuri, ça va pas trop être possible vu qu'il est, je crois, dans un bloc de régénération. Suite à son combat face à Pernida, mais Urahara, c'est pas tout à fait impossible. Donc on va croiser les doigts pour que lui ou Soifon donc se pointe, parce que là, voilà, ça peut pas rester comme ça entre ces deux-là, sinon ils vont clamser comme si c'est pas permis. Donc je ne sais pas ce qu'est cette chose qui tourmente ta jolie petite tête, mais le fait que je me sois rapproché autant de toi sans plus de réaction, ça signifie que tu es déjà mort. Donc voilà, il s'est vraiment rapproché à 2 mètres, à 2 mètres d'elle. Donc comme il lui dit, c'est inutile. Peu importe ce que tu tentes à partir de maintenant, je suis absolument sûr de rester en train devant toi. Il me semble que c'est ce qu'on appelle une vraie dose létale. Ne penses-tu pas, Shioin Yoruichi? On dirait bien. Donc. Ah, Urara! Yes! Ah là là, Urara qui s'est pointé! Ah, je suis refait. Ah, yes. Alors là, c'est énorme. Franchement, vous avez vu, je voulais teaser. Franchement, je vous jure que j'ai pas lu le chapitre avant. Mais là, franchement, c'est complètement ouf, Urara qui se pointe. Et donc, il déclare, on dirait que tu as le cul. Oh non. Bon, on dirait que tu as le fessier rempli de doses létales de là où je me trouve. Bon, voilà, sans vouloir être vulgaire. Bon, après tout, il y a des plus jeunes qui me suivent. Et, donc, si après c'est réadapté en animé, là, ils vont avoir pas mal de mal, je pense, à caser ce passage. Donc, Yoruichi déclare Ohara. Et donc, il se prend un énorme coup de talon en pleine tête. Et donc, voilà, le bon chevalier servant qui vient sauver sa jeune demoiselle en détresse. Voilà, puisque c'est un secret pour personne. Je pense que ce couple va finir ensemble. Enfin, même si. Enfin, ça n'a pas encore été dit, je crois que c'était un couple, mais. C'est un couple qui va naître ou c'est un couple en devenir, voilà. Enfin, je suis pratiquement convaincu. Et donc, Urahara qui se prend un énorme coup de talon en pleine poire. Ouah, ma mâchoire. Donc voilà, il a pris quand même pas mal cher au passage. Es-tu folle femme après tout, après avoir fait tout ce chemin pour venir te sauver, tu parles d'une ingrate. Et pourquoi ne pas réfléchir à la raison pour laquelle t'as bouffé mon talon et retire tes yeux de mon derrière et regarde-moi quand je te parle. Désolé pour ça avec du recul. Je suppose que cette réplique sur le derrière était un peu bien vulgaire. Et tu me demandes pourquoi j'ai réarrangé ton visage avec mon pied. Donc lui répond Yoruichi. Et si tu veux t'excuser, pourquoi t'essaies pas de le faire sans peloter? Il est toujours aussi énorme, Urahara, toujours un peu pervers sur les bords, mais je kiffe ce personnage. Franchement, beaucoup le savent. Pour ceux qui me suivent depuis le début sur mes reviews sur Bleach, Urahara, ça a toujours été un perso que j'ai surkiffé dans Bleach, de par son chara-design, de par son comportement, de par son style. En plus, voilà, il y a aussi son Bankai qu'on n'a pas encore vu. Donc là, voilà, ça amène vraiment beaucoup de choses. Et encore plus si Soifon se pointe. Donc là, franchement, tous les combats qui sont en cours dans Bleach, c'est vraiment du très très bon. Il manque plus que Zaraki qui se pointe contre Valkyrie. Et là, franchement, ce serait le must. Donc, Levar qui est un petit peu, enfin Askin qui est un petit peu surpris, lui dit Urahara Kisuke, si je ne me trompe pas, donc voilà, il le connaît, et encore un mal de tête supplémentaire sur le dos. Oh, tu me connais, lui dit Urahara, enchanté de faire ta connaissance, mais là on va avoir un combat, mais épique. Là, le combat déjà, il était ouf avec Yoruichi. Bon, il avait un peu perdu de son intérêt depuis que son Reiatsu n'avait plus trop, et puis son Shunko n'avait plus d'effet enfin, sur Askin. Mais là, avec Urahara qui se pointe, un Bankai qu'on n'a pas encore vu, là, on sait que surtout, voilà, on sait que ça fait pas mal de temps que les Bankai sont mis en avant, que ce soit avec le capitaine Shunsui, que ce soit avec Mayuri, que ce soit avec Itsugaya aussi. Donc là, franchement, du très très lourd. Et donc, Askin lui dit, mets-toi une chose au clair, je me fous de toi ou de tes connaissances. Tout ce que je sais, c'est que Sa Majesté t'a désigné comme étant un potentiel de guerre, voilà, un potentiel de guerre exceptionnel. Donc on y revient. Donc sur ces fameux potentiels de guerre qu'avait déclaré Iwatch. Donc je crois qu'il y avait Urahara, il y avait Kenpachi Zaraki, il y avait Ichigo, et il y avait aussi
Il y avait aussi Aizen, si je dis pas de bêtises, parmi ces potentiels de guerre, donc je rappelle un petit peu vite fait pour ceux qui auraient un peu zappé, parce que c'est vrai que même moi, la 1re fois qu'on en avait reparlé, ça m'avait un petit peu échappé et donc parce que ça avait été abordé assez vite, dans le manga. Enfin, ça avait été abordé, je crois, dans une bride vraiment dans 2-3 pages, vraiment, on n'était pas revenu dessus et donc par rapport à ce potentiel de guerre, donc c'est, des Shinigami. Je sais pas si ça désigne que des Shinigami, encore une fois, parce que ça fait un moment que je me suis pas penché dessus, mais par rapport donc à ces potentiels de guerre, donc ce sont des personnes extrêmement puissantes, donc allez, on va dire des Shinigami quand même. Enfin, en tout cas, ceux qu'on connaît pour l'instant, il n'y a que des Shinigami. Je me rappelle plus combien de nombres ils sont. Je vous remettrai ça dans les commentaires, vous inquiétez pas, je vous mettrai plus de précision. Mais donc, que pas mal de monde, je crois qu'il y en a plus d'une dizaine, et donc on n'en connaît que très peu pour l'instant de ces personnes donc, qui sont sous potentiel de guerre. Et donc, ils sont des soldats extrêmement puissants, pas nécessairement d'après leur force physique, mais de par leurs aptitudes et leurs capacités. Ils sont craints et donc possèdent, comme Iwatch le déclare, un très fort potentiel de guerre et donc sont une menace pour les Steinreiters, pour les Vandenreich et pour les Kinshi, si vous voulez, de manière générale, et pour Iwatch aussi. Donc voilà. Et donc, eh bien, si j'ai une réputation aussi exagérée qui me précède, je n'y peux rien. Lui dit Urahara, je suis vraiment flatté, bien que je dois insister sur le fait que c'est une grossière surestimation. Mais voilà, après, les connaissances de Urahara, il n'y a que Mayuri, et encore Mayuri, je le mets un poil en dessous quand même de Urahara, mais au niveau des connaissances qu'il a, et de l'intelligence, si vous voulez, du QI, voilà, de tout faire, si vous voulez, pour arriver à faire tourner un combat à son avantage. Franchement, il est un des meilleurs, voire le meilleur Shinigami à l'heure actuelle. N'est-ce pas? Et donc, il lui dit, le Yoruichi, donc ouais, je crois bien qu'il parle à Yoruichi. Et donc là, il est. Alors attendez, qui c'est qui était en train littéralement de voler? Et donc, quoi? Donc je crois qu'il a volé dans les airs ou alors qu'il a requinqué un petit peu Yoruichi. En tout cas, les deux ont pris pas mal d'auteur. Oui, je crois que c'est Yoruichi qui a récupéré un peu de sa puissance juste après. Donc Urara lui a mis une petite tape. Donc et là, il est un petit peu. Donc Askin est un petit peu choqué. Qu'est-ce qu'il vient de faire? Pourquoi Shion Yoruichi est soudainement capable de bouger? Il a retiré mon def. Deling, comment a-t-il fait? Non, ce doit être exactement comme je l'ai entendu. Donc voilà, il a réussi à ôter un peu, si vous voulez, tout ce que Askin avait réussi à placer sur lui. Et donc voilà. Ah voilà, on va revenir donc sur les potentiels de guerre. Donc ces cinq pouvoirs de combat appartenant au potentiel de guerre ont été choisis pour des qualités très spécifiques, assez inhabituelles, pour être classés comme variables inconnues. Donc voilà, là on va un peu plus développer l'histoire. Donc celle d'Ishigo Kurosaki et son pouvoir latent, celle de Zaraki Kenpachi et sa force de combat, celle d'Iosube Ichiba et sa sagesse, donc le boss de la division 0, celui avec son gros collier et sa grosse barbe noire, pour ceux qui auraient oublié. Et pour Aizen, Sosuke, c'est son Reiatsu. Donc ça rejoint un petit peu ce que je disais, à part que j'avais oublié un petit peu Ichibei, mais déjà ces quatre-là, puis donc Aizen qui est le cinquième. Je voulais quand même vérifier, voir si on va pas en apprendre l'identité de plus. Donc voilà, il termine en disant, et Urara Kisuke, pour ses actions imprévisibles. Donc voilà, vraiment... Vraiment, il est extrêmement redouté par le Vandenreich et par les Kinshi de manière générale. Et donc, Askin, enfin, je crois qu'il pense là, alors peu importe le nombre de plans et de projets que nous pouvons mettre en place ou déployer, il trouvera toujours un moyen de les contrecarrer. Le stratège à l'adaptation variable perpétuelle. Mais bordel, pourquoi c'est moi qui me coltine les gros problèmes les uns après les autres? Donc là, voilà, on sait qu'il a quand même, il a pris conscience du bestiau, enfin, on va dire du gros poids lourd qu'il avait en face de lui, et donc que ça va être extrêmement difficile pour lui d'arriver à le vaincre. En tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour les Shinigami, et donc dans cette lutte dans cette guerre millénaire, que ce soit Urahara qui prenne en charge Askin, qui est quand même voire si ce n'est le plus puissant des Sternreiter de Iwatch. Enfin, après Jugram. Mais bon, hors Jugram et Ichida, je dirais quand même que c'est parmi les quatre plus puissants. En tout cas, qui nous avaient été cités. Je crois d'ailleurs qu'ils avaient un nom, je crois, je sais plus, je crois que c'était les Fullbringers. Enfin, je me rappelle plus, c'est pas très important. Je veux dire, entre Askin, Valkyrie, Pernida et puis là, il est Barrow. Je pense quand même que c'est Askin, peut-être pas le plus puissant physiquement, mais le plus complet, si vous voulez, sur tous les points. C'est lui, je pense, qui sera le plus dur à buter des quatre. En tout cas, c'est vraiment, vraiment ce que je pense. Donc, l'atout des Shinigami est joué au front de la bataille. Est-ce que ces actions vont changer la situation de ce combat? Et donc, le fight va vraiment commencer maintenant. Et donc, oula! Alors, on a eu un gros plan sur le postérieur donc de Yoruichi, et donc God of Thunder Free. Donc là, c'est là que Kubo a trouvé judicieux de placer le titre de ce chapitre. Et donc, Urahara déclare qu'un tuyau injecté dans mon derrière, lui demande Urahara. C'est un secret, peut-être une sorte de drogue renforcement immunitaire que tu aurais fait au préalable, donc voilà, en la touchant. Et donc, Urahara lui dit, toujours aussi perspicace sur Yoruichi, je n'en attendais pas moins, cependant cela
a un peu été fait à la va-vite. Alors ces effets ne durent pas longtemps. On parle de combien de temps, lui répond-elle? Je dirais à peu près 5 minutes. C'est largement assez. Donc voilà, le fight va être réglé à peu près en 5 minutes. Donc voilà, quand même, Urahara, il a réussi à avoir, enfin je sais pas s'il l'avait sur lui ou s'il l'a préparé un peu en amont ou de côté en voyant un peu le combat se dérouler pour, enfin si vous voulez qu'il ait un petit peu attendu avant de se pointer, mais qu'il observait le combat de loin et qu'il observait si vous voulez les capacités de Askin, et donc il a eu le temps de concocter un peu sa potion miracle, enfin du moins temporairement, ou alors est-ce que c'était une des nombreuses choses qu'il possédait et qu'il avait donc sur lui. Donc Shunko, donc on voit qu'elle va pouvoir donc le réactiver. Après, il faudra voir s'il sera toujours aussi efficace. Donc cri de guerre instantané. Alors attendez. Raijin, voilà, Raijin Senkei, ce que je me disais, Rai sans la foot, ça fait un peu bizarre. Donc forme guerrière du dieu du tonnerre. Et donc attends une seconde, Yoruichi lui dit à Urahara. Et donc, ah mais c'est pas possible quoi encore. Allez, faisons ça. Donc je crois qu'il lui a glissé une petite astuce à l'oreille, mais bon, qu'on verra qu'une fois qu'elle l'aura mis en place, sinon ça gâchera un peu le suspense. Et donc elle lui dit, pas question. Tu n'as pas besoin de répondre aussi précipitamment, lui dit Urahara. Donne-moi une chance de m'expliquer, de discuter de la chose, tu sais parler de ça. Je ne vais plus jamais, de mon bon vouloir, me transformer à cette chose dégoûtante, mal finie, indigne. Tout quoi de sa transformation en chat? ou, ou c'est autre chose? Alors attendez, je vois, c'est malheureux, donc lui dit Urahara, c'est vraiment dommage que tu sois aussi peu disposé concernant ça, mais même si je dois te donner un petit coup de pouce, alors attendez, je crois qu'Urahara, il va peut-être prendre part au combat, peut-être qu'ils se sont fait avoir par une attaque de Haskin. Donc, alors attendez, il dit, ah merde, c'était évident que j'allais manquer mon tir. Donc oui, c'est ça, ils ont réussi à l'esquiver in extremis. Et donc, on voit que Yoruichi contre-attaque juste derrière. Et bien, donc, Askin arrive à l'esquiver. Il est in extremis lui aussi. Enfin voilà, avec la force du tonnerre, on sait que ceux qui maîtrisent la foot sont assez rapides. On dirait que tu peux bouger maintenant, lui dit Askin, et tu sembles être pleine d'énergie aussi. Et donc, elle veut rapidement terminer ce combat, vu que les effets donc, de ce que lui a appliqué Urahara ont une durée limitée. En tout cas, l'antidote, on va l'appeler comme ça. En considérant le fait que tu étais en parfaite condition et que tu as quand même été touché par ma gift ball, lui dit Askin, bien que tu as quelque peu récupéré, ça devrait être évident que tu n'as pas la moindre chance dans ton état actuel. Donc, Yoruichi lui dit Urahara, et donc je crois qu'il lui montre une sorte de dessin. Enfin voilà, lui il prend vraiment pas part au combat, il veut vraiment juste mettre Yoruichi dans les conditions optimales pour qu'elle puisse terminer ce combat, vu que c'est elle qui a la force physique et la force destructrice, si vous voulez, capable de vaincre Askin, et donc lui il veut tout faire pour mettre ça en application, et donc que ce combat se règle le plus rapidement possible. Et donc Urahara montre un petit mot en fait sur lequel il a écrit quelque chose: dès que je décollerai, ça, tu te transformeras. Et donc, Yoruichi, donc je pense qu'il va y être un petit peu condamné. Donc, qui a une énorme explosion donc, qui se produit, donc peut-être une forte explosion de foudre que Yoruichi avait un petit peu en réserve et qu'elle avait envie de déclencher. Donc, Askin qui se dit, quoi? C'est quoi ce? Et donc, ouh, d'accord! Ah, c'est ça la fameuse transformation dont il parlait. Donc, elle se transforme en fait en femme Misha, enfin, mi-femme Misha, donc elle est encore sous sa forme humaine avec des atouts, si vous voulez, de félin, et donc avec une sorte d'armure de foudre, d'armure de Reiatsu, je dirais, de foudre, ou c'est son Shunko, après ça reste à voir, enfin c'est un gros cocktail de tout, et donc superbe transformation de la déesse de l'éclair. Et donc visiblement ça va être sa transformation ultime. Donc déjà c'était déjà une transformation qu'elle avait, dont Urahara avait la connaissance, mais que visiblement Yoruichi rechignait un petit peu à utiliser, enfin peut-être qu'elle n'aimait pas elle aimait pas, si vous voulez, l'aspect qu'elle avait. Enfin, ça me fait un peu penser à Jiraiya dans Naruto qui n'aimait pas se servir du mode ermite parce il se trouvait repoussant, il se retrouvait laid, enfin, il se trouvait moche avec. Enfin, ça m'a fait un petit peu penser à ça. Et donc, Yoruichi qui a donc décidé d'utiliser enfin cet atout, donc au moment vraiment propice où Urahara lui avait dit. Donc voilà, il a fait un peu une petite piqûre de rappel. Et donc, je pense qu'elle s'est servie de ça au moment propice, et donc que ça va peut-être lui permettre de faire la diff pour pouvoir arriver à vaincre Askin Naklovar. En tout cas, bah, ça donne Kubo, encore une fois, donner un bon coup d'accélérateur, en tout cas sur ce combat-là. Après, il y a encore d'autres combats qui sont en cours. Il y a celui de. J'allais dire celui d'Aizen, non, celui de Edichida contre Jugram, celui donc de Valkyrie. Enfin, après Aizen, faudra voir quand il va se repointer. Peut-être qu'il pourra se pointer d'ailleurs lors de ce combat contre Jugram, ou lors du futur fight entre Ichigo contre Iwatch, faudra voir. Et donc aussi le combat de Valkyrie contre les Vizard, et puis aussi
donc contre les Shinigami qui sont encore debout et qui sont encore présents là-bas. Je pense à Renji, à Byakuya et tous les autres. En tout cas, voilà, faudra suivre ça de très près. Alors après, je sais pas si dans le prochain chapitre, pareil, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez et ce que vous aimeriez aussi. Donc ce qui se passe dans le prochain chapitre, est-ce qu'on switch encore sur un autre combat? Parce qu'il y a aussi Sado, maintenant que j'y pense, avec Ganju qui était en train d'affronter les golems. Bon, ça c'était un peu le combat à Osef, mais bon, j'aurais bien aimé qu'il soit torché en un chapitre et puis que basta, on en parle plus. Mais bon, je pense que Kubo va le laisser de côté jusqu'à un petit moment, et il va nous le ramener au moment où on s'y attendra le moins. Mais en tout cas, voilà, pour l'instant, on revient sur ce combat-là. Alors après, reste à voir comment Kubo va gérer la progression. Est-ce qu'il va essayer de faire progresser un peu lentement chaque combat en switchant de chaque combat sur chaque chapitre? Ça pourrait être intéressant, même si du coup, enfin, il va être un petit peu être obligé d'accélérer, je pense, les différents combats, comme là il l'a fait dans ce combat-là, donc en mettant cette barrière donc des 5 minutes, donc après lesquels je pense voilà, ce sera un petit peu plus difficile, ou alors peut-être que Urara prendra part à ce combat ou que Soifon se pointera entre temps. Enfin voilà, il y a énormément de possibilités. Mais il faudra voir. Enfin, en tout cas, j'aimerais beaucoup que Soifon se pointe aussi, enfin qu'on ait ces trois-là, qu'on ait Yoruichi, Soifon et puis Urahara qui puissent se battre tous les trois, enfin plus tous les deux vu qu'Urahara est plus en soutien. Mais donc déjà de voir ces deux-là affronter Askin, ça pourrait être déjà intéressant. Mais bon, on va déjà voir ce que Yoruichi fera au prochain chapitre. Mais en tout cas, ça promet du très 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 lourd. Donc laissez-moi vous aller dans les commentaires par rapport à tout ça si vous avez aimé donc cette apparition surprise d'Urahara avec tous ces sous-entendus. Enfin voilà, je trouve que ça a donné un bon côté humoristique à Bleach qui manquait donc dans les derniers chapitres. Et donc voilà, quand on connaît le duo Yoruichi et Urahara, voilà, il y a souvent rigolade qui pointe le bout de son nez. Mais bon, en tout cas, affaire à suivre par rapport à tout ça. Donc aussi, maintenant que j'y repense, on a aussi parlé des potentiels de guerre. Donc je crois qu'ils sont au nombre de 5. Je sais pas s'ils ont tous été mentionnés, même si je pense que si quand même. Enfin, en tout cas, tous les principaux. Et donc voilà, mais bon, je vous remettrai tout ça comme je vous disais dans les commentaires pour que ce soit bien clair, net et précis. Donc en tout cas, voilà, ces 5 potentiels de guerre donc, sont Ichigo, Zaraki, Urahara, Ichibei et puis donc Aizen. Voilà, les 5 potentiels de guerre. Et donc, affaire à suivre, comme je disais, par rapport à tout ça, surtout Ichibei. Mais bon, voilà, j'ai une petite théorie par rapport à ça. Peut-être que ça le fera l'objet d'une vidéo théorie, mais bon, j'y garde un petit peu pour moi, mais on verra tout ça. Donc, sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, commenter, partager, surtout à vous abonner à la chaîne pour plus de reviews. Et sur ce, je vous laisse passer un excellent week-end. Salut à tous, prenez soin de vous. Sayonara!